Et si les cadeaux de la France n'étaient qu'un masque pour cacher la panique d'une puissance déclinante? Le Niger vient de claquer la porte à Paris, refusant toute négociation. Ce geste marque la fin d'une ère où l'ancien colonisateur imposait ses règles sans contestation. Face à ce rejet, la France multiplie les promesses: restitution d'artefacts, aide, soutien sécuritaire. Mais pour beaucoup au Niger, il arrive trop tard. Ces gestes sont vus comme une tentative désespérée de garder une influence vieille de plusieurs décennies. Derrière ces offres, c'est la peur de perdre l'accès aux ressources et le statut de puissance en Afrique. Pour le Niger, c'est une question de souveraineté retrouvée. Ce bras de fer dépasse la diplomatie. Il engage l'avenir d'un continent décidé à ne plus plier. Cette rupture n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une vague panafricaine de revendications d'autonomie. La France a-t-elle jamais été un partenaire sincère pour le Niger? Pour comprendre la crise, il faut revenir à une histoire marquée par la domination. La France, lors de la colonisation, a laissé des cicatrices profondes au Niger. En 1899, les troupes françaises commettent des massacres. Des villages disparaissent, des cultures sont détruites. Sur ces ruines, la domination française s'est enracinée. Mais le pire n'était pas fini. Pendant des décennies, Paris a bâti une part de sa richesse sur l'uranium nigérien, tandis que la population locale demeurait dans la misère. Paris illuminait la tour Eiffel, alors que des enfants nigériens marchaient passant des heures pour de l'eau ou l'école. Le pillage ne s'est pas limité aux ressources. Des artefacts et trésors anciens, symboles d'un passé glorieux, ont été volés, exposés loin de leur terre. Aujourd'hui, la France propose de restituer ces trésors et d'offrir son aide. Pourquoi maintenant? Beaucoup y voient une tentative de sauver une influence qui s'effrite à mesure que l'Afrique s'éveille. Oublier cette histoire, ce serait accepter de répéter les mêmes erreurs et priver à nouveau le Niger de sa souveraineté. Mais ce passé pèse sur chaque décision d'aujourd'hui. Comment, alors, le Niger peut-il tracer sa propre voie? Quand les anciens colonisés imposent leurs règles, tout l'équilibre bascule. Voilà le cœur du séisme entre la France et le Niger, le rejet d'un système centenaire. Le général Abdourahmane Tchiani, nouveau maître du Niger, tranche net: on ne vous a jamais eu besoin. Ce n'est pas une provocation, c'est un point final. L'ère de la tutelle s'achève. Le Niger n'est plus isolé. Avec le Mali et le Burkina Faso, il fonde l'Alliance Sahel, un pacte forgé dans la défiance des réflexes coloniaux. Paris, Washington, Bruxelles. Ces capitales ne dictent plus l'agenda. Les priorités se décident au Sahel entre égaux. La France, en réponse, multiplie les gestes. Promesses de restitution, aide, soutien militaire, mais ces efforts sont perçus comme des manœuvres tardives, jamais comme des actes de vraie repentance. Pour les peuples du Sahel, ces offres ne sont que des tentatives de garder un lien. L'aide, les restitutions, des réponses contraintes à une perte d'influence désormais inévitable. Derrière ce bras de fer, c'est la crédibilité du panafricanisme qui se joue. L'Alliance Sahel mise tout sur la souveraineté réelle, la maîtrise des ressources, le respect. Pari risqué, pari historique. La marche arrière ou la naissance d'un nouvel avant-garde africain. Le Niger n'est pas un cas isolé. Cette rupture préfigure une dynamique qui secoue tout le continent. L'Afrique s'éveille et chaque geste compte. Mais jusqu'où ira cette vague de souveraineté? Et si cette fracture annonçait une insurrection continentale? Le geste du Niger s'est propagé. Au Mali, au Burkina Faso et même au-delà, l'Afrique secoue les chaînes des anciens accords. Tout un système de domination vacille sous la pression d'un réveil inédit. La France, longtemps figure tutélaire, voit ses privilèges s'effondrer. Sa diplomatie sonne creux, ses promesses n'ouvrent plus de portes et le prestige accumulé se dissout. Les mots de un partenariat sincère ne dupont plus. Ils révèlent la crainte d'un empire en déclin. Mais la vraie bataille se joue ailleurs. Dans les rues, sur les campus, sur les réseaux sociaux, la jeunesse africaine s'empare du débat. Elle refuse les pactes déséquilibrés et exige que les richesses profitent enfin aux populations. L'Afrique est à l'aube d'un choix décisif. Reprendre la main sur ses ressources et son récit, ou risquer de tomber dans de nouveaux pièges. L'enjeu n'est plus seulement économique ou diplomatique, il touche à la dignité, à la capacité de choisir son destin. Un souffle d'émancipation traverse le continent. Chacun observe le Niger. Faudra-t-il rompre avec le passé ou céder à la peur du vide? Ce moment pourrait remodeler l'équilibre des forces pour toute une génération. Ce basculement n'est pas sans risque. Les réactions s'organisent, à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. Que faire maintenant? Que la porte s'est refermée? Ce moment dépasse la victoire symbolique. Il nous confronte. Que tirer de ce choix pour nos vies et notre avenir? D'abord, affirmer sa dignité, c'est oser dire non. Non à l'humiliation, non à la dépendance,
Même sous la pression des puissances, il faut du courage et une vision claire de ce que l'on veut préserver. Ensuite, il faut bâtir des alliances fondées sur la confiance, rejeter les partenariats basés sur la manipulation ou les intérêts cachés, privilégier ceux qui respectent la souveraineté et la parole donnée. Enfin, il est temps de valoriser nos ressources locales, savoir-faire, culture, matières premières, exigeons justice et respect au lieu d'accepter des compensations symboliques qui ne réparent rien. Le vrai risque serait l'inaction. Refuser d'agir, c'est accepter de rester dépendant. Mais chaque pas vers l'autonomie rend possible une dignité retrouvée. En somme, cette rupture tend un miroir à toute l'Afrique. Le vrai enjeu, c'est d'oser avancer avec fierté et responsabilité. Mais cette décision, aussi forte soit-elle, ne garantit pas la réussite. Quels obstacles attendent les nations qui choisissent la liberté ? La souveraineté se construit ici et maintenant. Si nous laissons passer cette chance, nous risquons de perdre un tournant historique pour l'Afrique et pour le Niger. Ce qui se joue dépasse un simple incident diplomatique. Cela couronne des années de refus. Rejeter les faux cadeaux, les aides conditionnées, les réparations calculées. Le continent réclame la dignité et la maîtrise de ses ressources sans attendre d'approbation extérieure. L'Alliance Sahel, menée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, n'est pas une réaction éphémère. Elle incarne l'avènement d'une Afrique qui pose ses propres règles. Pour la France, l'enjeu est la perte d'influence. Pour les Africains, c'est la promesse d'une liberté économique réelle. Nous sommes à la croisée des chemins, continuer la dépendance ou bâtir une souveraineté durable. Ce choix appartient à tous, jeunesse, dirigeants, citoyens, décidés à ne plus répéter l'histoire. L'heure n'est plus au discours vide, l'action s'impose. Ce mouvement n'est pas une mode, mais une urgence vitale. La souveraineté n'est pas un mirage, elle se conquiert chaque jour par le courage et la lucidité.